Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, vous qui me suivez partout, qui me suivez au Congo-Brazzaville, qui me suivez au niveau de l'étranger. Une fois de plus, je vous remercie parce que nous avons fait chemin ensemble. Nous allons pénétrer, nous allons rentrer pleinement dans 2020 en toute beauté. Aujourd'hui, en tout cas, un plateau spécial. Mesdames et messieurs, depuis que des grandes réflexions et initiatives sont menées dans notre pays, le Congo-Brazzaville, dans le souci de booster l'économie à travers différents secteurs, comme vous le constatez, celui de la culture nous semble aujourd'hui pas trop préoccuper les pouvoirs publics, l'opinion et pourquoi pas le gouvernement de la République. À juste titre, chers téléspectateurs, et surtout au regard de la richesse enfouie dans notre culture, nous avons donc trouvé utile aujourd'hui de plonger un regard très utile, comme je l'ai dit, afin de tenter ensemble de cerner le potentiel susceptible de contribuer, pourquoi pas, au développement de notre économie nationale. Alors, nous parlons de la relance économique, aussi bien de la diversification de l'économie. Un travail qui est déjà fait dans plusieurs domaines. Nous convoquons donc ce jour la culture avec des culturels, pour certains étrangers, parce que vous les avez jamais vus, mais pour d'autres en tout cas connus. En face de moi, donc monsieur le directeur des industries culturelles et des maisons de la culture. J'ai nommé monsieur Jean-Bruno Obambi. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur Kilas aussi. À ma gauche, le colonel Jean-Ève Alakwa. Ça va choquer certainement. En tout cas, musicien, ancien musicien, témoin de la musique congolaise et ami surtout de la culture. Et bonjour Romic. Bonjour mon colonel. De l'autre côté, la star du Congo, il faut le dire, Johnson Philosophe, il est artiste et musicien, patron de son orchestre, il est dans la corporation des musiciens, en tout cas congolais. Chers invités, bonjour une fois de plus. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons nous lancer dans cette épreuve, vu que la culture occupe une place de choix dans notre pays. Nous vivons de notre culture. Cependant, nous voulons porter notre intelligence ensemble pour voir comment celle-ci peut contribuer donc dans notre développement économique. Et nous avons vu comment les nouvelles technologies aujourd'hui sont au cœur de la réflexion. Nous avons vu ailleurs, on a parlé des routes. Nous avons vu la préoccupation sur l'agriculture, ainsi de suite, presque tous les secteurs. Qu'en est-il donc de la culture? Avant qu'on se lance dans le débat, je voulais demander donc à monsieur le directeur, qu'est-ce que ça vous fait qu'on se lance dans une telle démarche, ici présent? Ça me fait plaisir parce que c'est un domaine qui me concerne. Je veux bien que ce domaine soit débattu et que les questions relatives à la culture soient prises en ligne de compte dans le développement économique de notre pays. Donc ça me va droit au corps que ce sujet soit traité pour le bien-être d'autres nations. Merci beaucoup. Merci. Mon colonel, permettez-moi, j'ai l'habitude de vous appeler comme ça. Merci beaucoup. Je dirais simplement que la culture est une richesse inaliénable de notre pays de manière générale et que parler des problèmes de culture, c'est en fait rechercher son identité, c'est en fait développer son identité, c'est en fait valoriser son identité et comme cela est dit à propos, c'est une très bonne chose que nous puissions aujourd'hui aborder des questions qui concernent la participation de la culture à la diversification de notre économie. Alors, monsieur l'artiste philosophe. Je dirais, parce qu'il faut dire que vous êtes habitué à aller sur les plateaux pour parler de vous et de vos chansons. Aujourd'hui, nous parlons culture. Effectivement, mais la culture, c'est, comme l'a dit mon collègue artiste, hein, moi je l'appelle comme ça, c'est le colonel, mais moi je sais que c'est un grand artiste. Ils ont commencé, nous on a pris ce relais. Donc l'artiste, la culture pour moi personnellement c'est l'identité de ce peuple. Un peuple qui n'a pas de culture n'a pas d'identité. Voilà pourquoi dans mes adages de référence, j'ai toujours dit, on n'emprunte pas les yeux de ton voisin pour trouver le chemin. Donc il faut être toi. Donc toi c'est la culture. C'est un plaisir pour moi. Alors monsieur le directeur, puisque vous y êtes, c'est votre domaine de prédilection, vous faites que ça. Alors, quelle intelligence ou quelle compréhension devons-nous avoir de la culture
dans le sens de réussir cet entretien. Comment vous saisissez la culture? C'est quoi au juste? Merci, M. Kila. Je crois que la culture, d'abord, c'est un terme très polysémique. Il faut qu'on en parle. La définition même de la culture a fait objet de beaucoup de polémiques. Et il y a eu des définitions qui ont été contradictoires. Et dans cette recherche, il y a eu plus de 200 définitions de la culture qui ont été mises sur la table. Il a fallu qu'on arrive en 1982 avec la conférence de l'UNESCO sur les politiques culturelles qui a eu lieu à Mexico, qu'une définition plus ou moins large, qui fait unanimité. Voilà, qui fait l'unanimité de toutes les définitions soit donnée par l'UNESCO. Et cette définition, vous permettez, c'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Et donc cette définition globalisante vient donc mettre en relief tous les détails de chaque culture dans chaque État, et ce qui a fait que cette définition a donc eu l'assentiment de tous les États. Donc bref, la culture, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons, c'est notre identité culturelle, comme a dit mes collègues ici, c'est nos valeurs, c'est nos danses, c'est notre musique, c'est en tout cas tout ce que nous sommes. Et je vais profiter pour dire que la culture aussi, sans la culture, j'allais dire, pour une nation, et vraiment c'est difficile. Donc la culture, c'est le vecteur de l'identité culturelle, et c'est la seule chose que le Congo peut changer avec d'autres États. On peut beau avoir du pétrole, on peut beau avoir le bois, mais la culture, c'est spécifique. Vous avez le pétrole partout dans le monde, vous avez le bois partout, mais la culture, c'est ce qui fait notre identité, c'est ce qui fait une différence entre le Congolais et les autres peuples du monde. C'est de la valeur. Merci. Colonel, vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, donc après cette définition, nous pouvons comprendre que nous aurons un large spectre, si je peux ainsi m'exprimer, sur la question qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, dans la mesure où nous allons parler de l'industrie culturelle. L'industrie culturelle, on y verra à l'intérieur, en tenant compte de la définition qui vient d'être dite ici, on parlera même du tourisme, on parlera de la littérature, on parlera aussi de l'artisanat, parce que c'est là où s'expriment nos valeurs, c'est là où s'expriment nos différences, c'est là où s'exprime ce qui fait, comme nous avons dit tout à l'heure, l'identité de notre pays, qui peut permettre à ce que, à travers le monde, on puisse reconnaître le Congo. Alors, en tout cas, la question, on ne va pas la rendre trop scientifique. On aura le temps de la rendre scientifique. C'est un premier plateau, comme j'ai promis à monsieur le directeur, un premier plateau, on donne à la culture. Nous allons évoluer et nous allons partir dans des questions de l'heure. On ne va pas faire un cours magistral, s'il vous plaît. On doit donner aux téléspectateurs ce qu'ils attendent de nous. Parce que je sais, quand le directeur, monsieur le directeur a donné la définition de la culture, vous avez ramassé tous les secteurs de la vie. Et donc, en résumé, la culture, si je m'en tiens à ce que vous venez de dire, ce qui est reconnu universellement, c'est notre manière de penser, notre manière d'être, notre manière de faire, notre manière de croire, ainsi de suite. Exact. Voilà. Et donc, c'est une manière qui nous est spécifique, donc spécifique à chaque peuple. Alors, donc, nous allons creuser dans tout ça pour essayer de voir quelles richesses nous avons. Et donc, ça va aller pêle-mêle. On va se focaliser dans un secteur donné. Alors, avant d'arriver là, notre environnement culturel, qu'est-ce qui enrichit notre environnement culturel? Parce que, mon colonel, je le dis parce que généralement, même pour les intellectuels congolais, peut-être par erreur, on ne sait pas, ou par habitude. Dès qu'on parle de la culture, on a un regard sur la musique. Point barre, on s'arrête là. Voilà.
La preuve, serait-ce que chez nous-mêmes dans les chaînes de télévision. Quand vous dites un plateau culturel, c'est un plateau de musique. Ça s'arrête là. Mais cependant, l'artiste, par exemple l'artisan, vous avez parlé de l'artisanat, ne trouve pas son compte, par exemple, dans des émissions. Mais c'est une culture aussi que nous avons adoptée pour penser que la musique, là, il s'agit de la culture. Donc c'est pour vous poser la question de savoir qu'est-ce qui constitue notre environnement culturel. C'est trop vous demander, mais... Bon, déjà, avant de poser la question, vous avez déjà tenté de donner quelques éléments de réponse. Ah bon? C'est vrai qu'il y a d'aucuns qui pensent que la culture se limite à la musique. Non, c'est pas cela. Il n'y a pas que la musique dans la culture. Dans la musique, en dehors de la musique, vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez par exemple la peinture, vous avez par exemple la danse, vous avez par exemple le cinéma, vous avez, en tout cas si je peux résumer cela, je peux essayer de le résumer comme essaie de dire le colonel, par des filières par lesquelles s'expriment ces cultures. Vous avez par exemple la filière du livre qui a vraiment toutes les valeurs, tous les maillons de l'industrie. Vous avez la filière de la musique, vous avez la filière du cinéma et de l'audiovisuel. Par exemple, la télévision, la radio, ça fait partie de la culture. Voyez-vous, vous avez aussi, je l'ai dit tantôt, notre sculpture, le patrimoine. Tout cela, ça fait partie de l'environnement culturel. Mais je crois que nous aurons l'occasion peut-être d'en parler encore plus. La musique est aussi dedans. Donc, voilà. Ça veut dire que nous devons toucher la musique d'abord. On a touché la musique pour dire, aujourd'hui le Congo vit de la musique. Hier, les grands frères ont fait la musique. Le colonel, à des occasions rares, survont parfois en matière de musique, ça pousse la nouvelle génération à dire, mais tiens, ce monsieur sait toucher à la guitare, par exemple. Le ministre Pima Passera, par exemple, peut chanter, ça surprend. Le ministre Akwala vient un jour pour chanter. Et la question qui se pose, mais quelle différence y a-t-il entre ces anciens, parfois trop intellectuels, qui ont trop de fonctions, et les jeunes, mais ces vieux se déversent dans la musique. Et lorsque vous taillez le parcours de Pamelo, certains, vous découvrez parfois que ce furent des enseignants, ce furent des cadres au niveau des banques, ainsi de suite. Alors, mais lorsqu'on voit tout ça, et jusqu'à la génération d'aujourd'hui, on se dit, nous avons de la musique. Les icônes sont là. Alors, la question que je vais vous poser au colonel, est-ce que réellement la musique congolaise peut contribuer ou contribue à l'économie congolaise au point où le Congo peut s'attendre à ses ressources pour alimenter? Voilà. Bon, votre question, elle est très profonde et je voudrais agir comme un pédagogue en ce sens que je voudrais parler avant tout de ce que nous entendons par la diversification. Bon, notre pays est arrivé à un moment où son économie est pratiquement basée sur les industries extractives qui confèrent à notre pays à travers les taxes l'essentiel de notre budget. Et comme ces fonds ne dépendent pas nécessairement de nous, et donc on est arrivé à des périodes de crise comme celle que nous traversons actuellement, et que le gouvernement, notamment le président de la République, a décidé que l'on diversifie notre économie. Et notre question de ce jour consiste à savoir si à travers la musique nous pouvons diversifier notre économie. Oui, nous pouvons diversifier notre économie en ce sens que pour ce qui concerne la musique, pour agrandir l'assiette fiscale, j'ai été heureux d'entendre qu'il y a désormais un statut de l'artiste. Parce que ce soit au sport, que ce soit dans la musique, nous avons cette contradiction permanente vous l'avez évoqué, de la gestion des ensembles culturels, de la gestion des ensembles sportifs, du temps et aujourd'hui. Par exemple, hier, c'était les musiciens, c'était des gens qui avaient des talents et qui les exprimaient par la joie, qui les exprimaient pour se satisfaire de quelque chose interne. C'était vraiment de l'art. Voilà, de l'art pur. Or, aujourd'hui, il faut que l'artiste vive de son produit. Et nous nous sommes toujours posé la question de savoir
et pourquoi les autres artistes à travers le monde peuvent vivre selon leur qualité et les nôtres n'arrivent pas à le faire. Donc il faut donc changer le statut de l'artiste. Qu'est-ce qu'on entend par changer le statut de l'artiste? Bon, vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, nous avons des orchestres. Il y a des orchestres, il y a des musiciens et tout. Moi, je pense que la première des choses qu'il faut faire dans le statut pour que les institutions culturelles, c'est-à-dire les orchestres et autres, soient des vecteurs des richesses, il faut qu'on arrive à séparer, par exemple, dans la création, qu'il y ait des compositeurs, qu'il y ait des interprètes. Parce que chez nous, on veut seulement que le musicien soit compositeur, auteur, interprète. Mais il y a des artistes qui ont passé leur vie, qui ont été des bons interprètes, qui n'ont jamais été de bons compositeurs, qui n'ont jamais été de bons... vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Voilà. Donc, il faut d'abord qu'on le fasse. En ce moment-là, il y a des gens qui... Donc c'est un peu la spécialisation. Oui, de telle sorte que ça ne soit pas une honte si un musicien ne peut pas composer, mais il peut en revanche interpréter. Et donc on fait un cadre. Dans les orchestres, le cadre voudrait que on ne vive pas ça comme des petites épiceries familiales où, bon, chaque jour, il faut courir après le chef d'orchestre, il faut courir après le promoteur ou quelque chose de ce genre. Non, ça doit être fait de telle sorte que, eh bien, comme dans le grand sport aujourd'hui, bon, le soliste là, il a telle valeur, sa valeur tient au fait de son impact sur ce qu'on fait ensemble. Voilà. Bon, c'est un soliste, je donne un exemple comme ça, sonore digital, un petit comme ça, bon, c'est un musicien en or, je donne un exemple. Bon, lui, son salaire doit être celui-ci. L'autre musicien, le salaire doit être celui-ci. Donc le chef là ne doit pas être en même temps. Il est le chef d'orchestre, il est le gestionnaire, il est le chargé de mission. Bon, comme ça, on ne peut pas faire. Donc il va falloir créer toutes ces conditions. Après, il faut qu'il y ait des structures phonographiques, c'est-à-dire que là, les studios d'enregistrement et autres. Et surtout, les lieux d'expression. Parce que nous avons parlé de la diversification. Lorsque les artistes vont se produire, il y a des gens qui peuvent arriver, ils payent des tickets et tout ça. Ça fait des recettes. Donc il faut qu'il y ait des lieux d'expression. Je m'arrête pour le moment là. Ah, franchement, il y a de la matière. Oui. Alors, philosophe, oui. Vous êtes vraiment artiste sur le terrain. Oui. Première question, est-ce que vous vivez de vos produits? Est-ce que tu vis de tes produits? Comment on va vivre, s'il faut répondre terre à terre, comment on va vivre si les structures ne sont pas juridiquement assises? Donc, le grand problème, comme on venait de l'évoquer le colon, effectivement, c'est ce statut-là que nous sommes contents parce qu'aujourd'hui, il y a d'abord ce statut. Et s'il y a des amendements, on pourra peut-être revoir ce statut. Parce qu'il y a beaucoup de choses, comme on l'a dit, il faut d'abord, avant de promulguer un statut, il faut le mettre en état de lecture pour que chacun de son domaine puisse, parce que le statut de l'artiste, c'est pas seulement la musique, ça s'englobe un peu tous les secteurs culturels. Mais nous, du côté de la musique, s'il faut voir, parce que là on est en train d'évoquer comment on peut contribuer effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile parce que si les orchestres ne sont pas organisés, ils n'ont pas les moyens de se produire, comme on veut le dire, des lieux, des salles de spectacle. C'est un problème. Déjà, les salles représentent les États. Donc, chaque arrondissement, par exemple, on peut avoir des salles de spectacle permettant au groupe de se produire. Ça, déjà, dans les mairies, on peut l'organiser. Ça permet que la vie vive. Et les métiers de la musique, il y en a tellement. Parce que quand l'organisation est là, et ce qui est facile, on repère. C'est-à-dire qu'il y a des managers, il y a des journalistes, il y a des gens, il y a des auteurs, comme on dit, comme les auteurs, compositeurs, il y a des interprètes. Parce qu'on peut écrire un texte, mais on est artiste aussi, on ne l'exécute pas. Donc toutes ces filières-là, au niveau du statut, sont reconnues et chacun a son gagne-pain. Et là, je pense qu'on pourra maintenant parler de la diversification parce qu'on ne peut pas parler, c'est vrai qu'on gagne, mais comment?
Il faut au contraire nous encourager, nous qui dirigeons les orchestres dans ce pays, c'est pas facile. Parce que vous êtes maître et juge. Donc c'est difficile. À tout temps, il faut, quand il n'y a rien, l'artiste vient, le président, il faut donner. Mais quand il y a déjà les textes établis, ça permet, c'est vrai, au niveau du groupe, nous avons des statuts de fonctionnement, mais ça, c'est peu. Mais au niveau du statut, c'est la protection de l'artiste. Ça permet, chaque artiste, c'est qu'aujourd'hui que moi, j'évolue dans tel domaine, dans telle catégorie, et j'ai au retour ça. Ça me permet, et déjà en tête, il a ça. Comment on peut faire pour qu'on soit assuré? Parce que la retraite, depuis 60 ans, on n'en a pas, tous ceux qui ont commencé bien avant nous n'ont pas pensé à ça. Donc il faut aujourd'hui que l'artiste preste, mais pense aussi à la retraite. Comment cotiser? Les taximans le font. Nous, aujourd'hui, on peut, par les recettes, cotiser. Donc tout ça là, est dans la diversification de l'économie, on parlera de tous ces problèmes pour voir comment on peut effectivement investir. En fait. Et je pense que la loi qui venait d'être votée, oui, celle qui vous donne désormais le statut, je crois que c'est la loi Mouton. Oui. Voilà, des ministres Mouton, on chapeau à lui, parce que il faut être culturel d'abord. Il faut être culturel, quelque part il faut être universel. Franchement, avec tout ce que nous savons du social, avec les stress, ainsi de suite, et qu'un jeune de son rang, que je n'ai pas vu gratter à la guitare, qui est politique, je me permets de le dire, puisse penser culturel. On peut être politique, mais on est culturel. Voilà, comme il est culturel. Il est culturel. C'est un mérite. Voilà. De léguer cela, ça restait gravé. Ouais. De léguer cela vraiment à l'environnement culturel congolais. Chapeau une fois de plus, mais en tout cas, je tiens l'emmener sur ce plateau un jour pour qu'on sache d'où est parti cela, d'où est parti ces soucis, jusqu'à léguer au pays un tel statut. Alors, monsieur le directeur, et lorsque nous suivons vos prédécesseurs, la question paraît très complexe. Comment faire participer la musique congolaise dans notre économie? Voilà. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que mes prédécesseurs ont commencé à dire quelque chose là-dessus. Le statut de l'artiste, oui, je crois qu'il va être certainement promulgué et ça va permettre à chacun de regarder qui fait quoi et quels sont les droits, les devoirs et tout. Je crois que c'est un aspect, mais ce n'est pas tout. En tant que directeur des industries culturelles, je veux essayer de vous parler de la musique en tant qu'industrie. Dans la filière musique, par exemple, il y a des indicateurs qui peuvent démontrer qu'un tel secteur peut contribuer au développement de l'économie. Si vous prenez le secteur musique, vous avez par exemple, les amis l'ont dit tout à l'heure, les emplois à créer. Parce que pour les indicateurs, c'est quoi? C'est d'abord les emplois à créer. Il y a aussi le chiffre d'affaires que la filière musique peut donner. Il y a cela. Et puis, il y a aussi le chiffre d'affaires connexe. Il y a beaucoup d'avantages. Le secteur de la musique, toujours, quand vous prenez cette filière, vous savez que la base en matière culturelle, quand on dit la culture doit participer au développement économique, il n'y a pas ce développement s'il n'y a pas de développement des industries culturelles. C'est impossible. C'est impossible. Pour dire ceci, vous savez qu'en 2013, l'UNESCO a déclaré la ville de Brazzaville comme étant une ville créative. C'est-à-dire une reconnaissance des créateurs dans tous les domaines, y compris de la musique. Donc, vous savez, la création, c'est comme la matière première qui décolle une industrie. Absolument. Il faut qu'il y ait des créateurs. La loi peut être là, mais si vous n'êtes pas créateur, vous n'avez pas d'inspiration, tout est étouffé. Donc, il faut la création. Il faut donner de la matière première pour qu'on puisse la transformer et parler ensuite du développement économique dans le domaine culturel. En matière musicale toujours, lorsque le colonel ici présent, par exemple, crée une chanson, lui qui a créé, vous l'appelez compositeur. Je crois bien. C'est déjà un emploi qui est là. Et en dehors des compositeurs, il a su le dire, il y a des interprètes, il y a des musiciens, compositeurs, interprètes et tout ça. Au Congo-Brazzaville, bon, ça existe, mais ce n'est pas très bien régulé. En France, par exemple, quand vous voyez la SACEM, vous voyez la SACEM gère uniquement des musiciens compositeurs. Et les interprètes sont gérés par d'autres sociétés. Alors à ce moment-là, chacun est spécifié dans un domaine particulier, ainsi de suite. Alors, lorsque le colonel crée
cette chanson, mais c'est le produit de l'intellect qui doit prendre une forme concrète. L'œuvre de l'esprit qui prend. L'œuvre de l'esprit, voilà. Voyez-vous? Et donc, ça doit demander des producteurs. Absolument. Là aussi, il y a des emplois. Oui, les producteurs. Il y a des emplois. Et ça doit prendre toute la chaîne. Hein, maison de production, et ainsi de suite. Voilà. Studio d'enregistrement, tout cela. Ah oui. Tout le parcours, vous trouvez beaucoup d'emplois créés. Et pour qu'il y ait ces emplois-là, il faut que cette filière fonctionne. Il faut que le produit soit de qualité. Exactement, c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure. Moi, j'ai dit chanter, on peut chanter. Mais il faut aussi que le produit soit un produit qui puisse accepter par le producteur. Parce que le producteur ne lui prend pas toutes les chansons. Je crois que on a des musiciens qui ici. Il regarde la qualité de votre composition. Il imagine qu'avec cette composition, il peut se faire des sous. Il imagine que ça, c'est bon. Et il peut prendre toute la responsabilité de subventionner. Soit il trouve que ce n'est pas cela, il fait 50%, ou encore c'est pas ça, il dit bon, vous prenez la responsabilité. Donc cet aspect est très important de créer et quoi créer comme chanson. Donc voilà, ça part des maisons de production, ça part des studios d'enregistrement, et ensuite, ainsi de suite. C'est toute une chaîne. Et dans chaque chaîne, vous trouvez des gens qu'on peut employer. Et lorsque le disque ou la musique est maintenant à une forme physique, eh bien, on va à la vente et autres. Vous avez toujours des étangs. Toujours dans le domaine de la musique. Vous avez par exemple des spectacles de musique. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, lorsque on organise par exemple un concert quelque part et tout, mais il y a quand même des frais de billetterie. Absolument. Ça, c'est cela. Mais ils ont dit quelque chose en amont qui est très important, c'est pour que cet événement ait lieu, il faut qu'il y ait des structures. Voilà. Alors là, c'est la contribution carrément du gouvernement, de l'État. Si l'État, même quand on veut parler de développement ici, il ne s'agit pas de projeter, de laisser les artistes par eux-mêmes. Il faut que l'État soutienne, il faut que l'État vienne en aide. Par exemple, l'aide de l'État, les structures surtout les structures. En prenant l'exemple, vous voyez, lors de la mutualisation accélérée, on a connu beaucoup de constructions au niveau sportif, des stades, mais sur le plan culturel, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui créer des salles de spectacle qui est à la fois musique, théâtre, cinéma. Exact, oui. Mais c'est ça ce que nous attendons aujourd'hui. Oui, la mairie pourrait créer par exemple ces salles dans chaque ville, et puis les salles mises en location. Je voudrais revenir sur un petit sujet qui peut fâcher. Aucune œuvre d'esprit n'est sans valeur. Aucune œuvre d'esprit n'est sans valeur. C'est justement dans ce que nous faisons de devoir donner la véritable valeur à cette œuvre d'esprit. On a un exemple, la chanson Ancien combattant. Vous pouvez poser la question aux gens qui l'ont produite. J'ai discuté avec mon ami Frédéric Epané qui m'avait dit au départ, quand ils ont enregistré, le premier producteur avait laissé. Ah oui. Parce que lui, mu par le goût de l'argent rapide, il s'est dit, bon, peut-être que ça ne va pas, le contenu, ça va pas avoir de la valeur. Mais il y en a un qui a cru, qui a donné de la valeur à cette œuvre, qui elle-même est déjà de la valeur pour qu'elle soit aujourd'hui acceptée par tout le monde. Donc aucune œuvre d'esprit ne peut être sans valeur. Et il faut rappeler que cette chanson a été traduite en chinois, je l'ai déjà suivie, en langue russe, en arabe, et jouée dans des grandes instances à l'international. Mais lorsqu'on voit le contenu, le Congolais ne peut pas danser cette chanson dans un bar. Mais ça fait notre identité. Robin, c'est pour ajouter ce qu'a souligné le colonel est très capital. C'est pour dire que l'artiste, c'est le créateur. Lui, il crée, que ce soit la qualité de l'œuvre. Mais non, les autres métiers, c'est-à-dire que la production, donc les producteurs prennent en relais la promotion. C'est de prendre aujourd'hui une chanson, je ne peux pas citer l'exemple, il y a des chansons qu'on a connues, mais qui n'ont pas le sens éthique. Mais cette chanson, du fait qu'elle a été promotionnée, passée beaucoup de fois dans les chaînes de télé, a attiré l'attention des gens et les gens ont commencé à consommer. Il y a beaucoup de titres des amis que je vais vous citer, quand vous voyez. Donc je pense que c'est un point très important. Il y a donc pour séparer, comme l'a dit le directeur, il y a séparation de domaines. Donc il y a un créateur, il y a un chanteur, donc celui qui crée, il peut créer
Il y a l'auteur, le compositeur, l'interprète. On n'en disconvient pas aussi, on peut aussi créer de façon, je critique un peu des chansons qui n'ont pas de sens, ça c'est autre chose, ça c'est autre chose. Voilà. Mais non, dans la création, et comme dit, l'artiste c'est le créateur, mais il attend l'accompagnement. Moi je crée, j'attends l'accompagnement. Moi je dis toujours, la musique congolaise c'est un problème d'encadrement et d'accompagnement. Accompagnement pourquoi? Parce que il doit être sponsorisé, produit, tout ce qu'on a cité là. Et encadrement, il y a des formations. Aujourd'hui, au niveau du ministère, il y a des bourses pour envoyer des artistes échanger, apprendre le solfège. Mais nous avons commencé la musique dans le sang. Mais avec la mondialisation, il faut lire. Mais si vous n'envoyez pas les artistes, au lieu d'envoyer un artiste, exemple, il y a une formation sur le journalisme, on envoie un musicien, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il faut envoyer celui qu'il faut à la place. Donc ça, c'est aussi des problèmes. D'ailleurs, parce que on peut pas souvent faire un flashback dans ce qui a été notre musique hier et aujourd'hui. Et j'ai changé dans les couloirs avec M. le directeur. Il disait, mais j'ai la perception que la musique est fille de son temps, un artiste est fille de son temps. Lorsque je vois l'époque dire, vous allez constater, vous êtes indigné, nous avons eu des musiciens jeunes de l'époque dont leur musique est rimée avec l'idéologie de l'époque. Et ils sont restés comme éternels dans leurs produits. D'où les musiciens du genre Sita Philippe, la chanson Ancien combattant. Ça ne pouvait pas être chanté, je pense, par un jeune d'aujourd'hui. Il faudrait que ça soit quelqu'un qui a bénéficié d'un moulage quelque part, d'un accompagnement quelque part, ainsi de suite. Et quand je vois toute cette fourchette, c'est des gens, vous sentez la République en eux, permettez-moi le terme. Il est artiste, mais il vit la République. Il est artiste, vous sentez du patriotisme. Il est artiste, alors vous allez nous dire un peu ces choses, vous qui avez vu ces choses. Voilà. Et juste après, quand nous avons balancé dans la démocratie, pourtant un régime libre, où les gens peuvent avoir cette liberté de créer, de penser, ainsi de suite, on sent, comme il vient de dire, le produit pose problème. Le produit est à peine consommable. Le contenu du produit n'est pas riche. Il ne traduit pas le patriotisme, il ne traduit pas ce que nous recherchons, même nos valeurs. Plutôt, le produit déprave. Au point où même celui qui n'a pas étudié la culture de la maison, il dit non, ne jouez pas cette musique. Voilà. Bon, l'homme est le produit de son environnement. En ce sens que, vous voyez, il y a quelques années, les artistes étaient d'une certaine manière encadrés par les idéologies qui étaient celles-là, même si l'artiste est quand même un homme libre. En fait, l'artiste est celui qui voit avant les autres. C'est celui qui sait, par l'UNEAC. Voilà, qui sait lire dans la projection et anticiper les événements par cette sorte de prévention, cette sorte d'alerte de la société. Et il y a ce combat au quotidien, si vous voulez, ce petit problème entre l'œuvre, c'est-à-dire l'œuvre telle qu'elle doit être produite, et le besoin qu'il y a immédiat derrière l'œuvre. Les artistes d'hier, ils étaient occupés à produire une œuvre de qualité. Parce que quand un artiste, si vous posez la question à un musicien, bon, vous avez fait 5 chansons, quelle est la meilleure? Un bon artiste ne saura vous dire quelle est la meilleure chanson. C'est plutôt vous qui devez la consommer, qui devez dire, moi, je suis d'accord pour telle ou autre chanson. Donc hier, les gens, quand ils avaient composé, et ils mettaient l'accent sur la qualité de l'œuvre. C'est pour ça qu'elles sont pérennes, c'est pour cela qu'elles défient le temps aujourd'hui, ces œuvres-là. Or, aujourd'hui, les artistes, ils ont du talent, c'est vrai, mais ils sont occupés. C'est l'environnement aussi. Ils sont occupés au quotidien. C'est-à-dire, bon, il faut qu'il fasse quelque chose qui va lui faire gagner de l'argent immédiatement. Mais du point de vue de l'œuvre, ça édulcore. Puisque parfois, et on en va venir là, bon, ce sont des œuvres où on cite des contemporains, on fait ceci. Bon, c'est pas toujours. L'histoire est faite de tout le monde. L'histoire n'est pas faite seulement de quelques gens. Donc quand vous sélectionnez comme ça, vous faites un certain nombre de choses qui ne concernent qu'une partie de l'histoire, ça va être extraordinairement compliqué. Et donc c'était pour dire que
hier, les artistes avaient du cœur. Les artistes étaient occupés à faire que leur œuvre soit celle qui peuvent défier le temps. Défier le temps. Changer l'homme. Voilà, changer l'homme. Et il y avait des thématiques. Oui. Il y avait des thématiques. Chacun prenait la thématique qu'il voulait. Hein. Mais qui rimait avec la société. Qui rimait justement. Avec l'intérêt général. Avec l'intérêt général. Vous voyez, il y a une chanson par exemple de Paramelo. Congo. Hein, c'est une chanson là où on parle de Congo, Bokananga. Mais cette chanson, elle restera une chanson congolaise. Quand on écoute ça, on est... Voilà. Bon, ça c'est Issou. On se pose même la question de savoir si l'artiste avait, si vous voulez, est-ce qu'il avait conscience de la puissance de cette œuvre. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, parce qu'en réalité, c'est comme la traduction de l'hymne national. Voilà. Alors, il y a une autre chanson comme ça, voilà, des Bantous. Mais quand vous écoutez ça, vous êtes fiers des Congolais. C'est la jeunesse même, c'est de la République. Alors c'est pourquoi je dis, chers téléspectateurs, nous avons multiplié de tels plateaux. Ici, c'est Magle Bazar, c'est le bazar. Nous allons toucher tous les secteurs, vraiment afin d'accompagner notre société. Alors, monsieur le directeur, nous n'allons pas nous concentrer là-dessus. À moins que vous avez quelque chose à dire. Le temps nous est imparti, mais je voulais bien qu'on touche quelques aspects de la culture pour ne pas donner une connotation musicale à ce plateau. Nous sommes dans la culture. Dans notre société, vous qui êtes du ministère, nous avons constaté des phénomènes de société, mais qui aujourd'hui échappent à pas mal d'intelligence, à pas mal de savants, en tout cas des chercheurs, et qui les réduisent en rien. Mais cependant, lorsque vous regardez ailleurs, le savant, l'intellectuel, le chercheur fouine son regard souvent dans des phénomènes pour les mettre en valeur au profit de la société. J'ai cité donc le phénomène de la SAP, je le fais expressément, qui perdure, qui s'impose et qui devient même l'identité, soi-disant, du Congolais. Vous qui êtes du ministère, avez-vous conscience de ce phénomène et des valeurs enfouies dans ce phénomène? Merci beaucoup. Je crois que... Est-ce qu'il va avec la musique aussi? Exactement. Et comme il va avec la musique, permettez que je puisse répondre un petit peu à ce que les autres ont dit tout à l'heure sur la musique urbaine de la jeunesse aujourd'hui par rapport à la musique d'hier. Bon, je crois que je l'ai dit à un moment donné que chaque artiste a un public donné. Chaque artiste a un public. La musique d'hier, elle était appréciée, elle est toujours appréciée jusqu'à aujourd'hui parce que contenait des valeurs, même culturelles. Et à cette époque, il y avait un public spécifique pour ça. Aujourd'hui, vous allez jouer cette musique, vous allez voir, ceux qui vont se réjouir, c'est ceux qui ont vécu l'époque. Un jeune d'aujourd'hui, vous le faire entendre ça, ça lui dit absolument rien parce qu'il n'est pas ce public-là. Ce qu'on va retenir là-dessus, c'est quoi? C'est un problème de relais, de transmission de ces valeurs-là. Au besoin même, placer une censure sur les compositions musicales de la jeunesse aujourd'hui. Une censure pour dire telle chanson, vu telle parole, ça ne passe pas. Parce que ça va vers la dépravation des mœurs. Il faut carrément une censure. Et amener les jeunes à faire en sorte que la musique traduise, dans les faits, notre culture. Ça, c'est un aspect. Pour revenir sur la SAP. Bon, la SAP, je crois que semble-t-il que tous les Congolais sont des sapeurs. Il semble-t-il. Ce que dit l'opinion. On ne sait pas qui c'est l'opinion. Bon, la SAP, je crois que c'est un phénomène aujourd'hui. Nous l'appelons phénomène, mais il y a des sapeurs qui disent que c'est notre culture. C'est notre culture. C'est l'homme. Qui disent que c'est notre culture congolaise, c'est pas un phénomène. Un phénomène, c'est quelque chose qui a pris naissance quelque part et puis qui commence à influencer tout le monde. J'ai échangé avec certains sapeurs qui m'ont dit qu'il n'y a qu'à faire recours à la manière de vivre de nos ancêtres, vous allez constater qu'ils étaient des sapeurs, semble-t-il. Bon, ce phénomène qui est en train d'aller vers, qui est en train d'embrasser tout le monde, est-ce que ce phénomène a une valeur culturelle? Culturelle, voilà la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le ministère de la Culture et des Arts qui est en train de parrainer ce secteur. Ils sont avec nous. Bon,
Moi, dans la SAP, je trouve deux choses. La première chose, c'est le vêtement. Hein, ils s'habillent, ils harmonisent, ils marient les couleurs, ainsi de suite. Et le deuxième aspect, c'est le fait que, et c'est cet aspect que je lis à la culture un petit peu, c'est le fait qu'un sapeur, quand il est habillé, il y a en lui un sentiment de joie, un sentiment de paix. Il y a en lui une considération de soi. Bon, la culture étant également vecteur de la paix, voilà, je peux mailler cet élément-là à la culture. Bon, quant aux vêtements, je ne sais pas quelle griffe ils disent, Giorgio Armani ou quoi et tout. Bon, ce ne sont pas des Africains. Le costume lui-même n'est pas un vêtement africain, voyez-vous. Bon, on prend un costume, on dit voilà telle griffe et autre. Bon, cet aspect, avec diatonce, avec frime et autres, bon, ça c'est, j'amène ça, c'est comme si c'était les gens qui font la promotion des habits de l'Occident. Absolument. Mais dans la SAP, en tout cas, ce qui me frappe, c'est cet aspect qui consiste à faire en sorte que quand le sapeur est habillé, il retrouve un peu la paix, il peut m'oublier le stress. Et c'est cet aspect que je donne un caractère culturel. Bon, alors, donc, je voudrais rebondir ici. Moi, j'ai participé personnellement à ces spectacles dits de SAP. Ce qui peut gêner aujourd'hui dans la SAP, c'est en fait l'absence, pour ce qui nous concerne, les Congolais, de l'identité vestimentaire. Parce que je ne vois pas pour quelle raison nous ne pouvons pas, à travers un mouvement comme celui-là, si vous voulez, promouvoir le vêtement qui est le nôtre. Or, nous n'avons pas de vêtements. En fait, nous n'avons pas d'identité vestimentaire. Parce que aujourd'hui, vous pouvez aller, vous regardez des gens qui sont dans le Golfe, ils sont habillés d'une certaine manière. Même nos confrères, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, ils sont habillés d'une certaine manière. Chez nous, il n'y a pas ça. Faute de cela, on essaie de se créer une identité à partir de l'identité des autres. Maintenant, le bénéfice que nous pouvons tirer de la SAP, moi si j'ai participé à ça au départ, c'est que nous venions à l'époque des périodes très difficiles où les jeunes étaient occupés aux armes et autres et tout ça là. Mais il a dit quelque chose d'intéressant. Lorsqu'avec le ministre Alain Akwala et autres, dans les années 2000, on est allé faire des démonstrations de SAP à Bakongo, mais ça permet aux jeunes d'oublier un peu cette histoire, voilà, oublier un peu ces histoires des armes et tout ça. Ils sont venus, ils étaient contents, la joie. Ils étaient heureux, ils étaient contents de voir des gens bien habillés, machin, tout ça. C'est ce bénéfice-là. Hein. Nous, on allait justement pour ce bénéfice. Maintenant, pour le reste, il faut justement qu'on essaye désormais, comme nous n'avons pas d'identité vestimentaire, il faut maintenant véhiculer un autre message. On a fait ça avec le maire de Wenze, Ganongo. C'est pour créer un peu de l'émulation, pour permettre aux jeunes de penser à autre chose. Oui. En tout cas, le temps nous fait défaut, chers téléspectateurs. Déjà, nous avons abordé là une question aussi fondamentale qu'on arrive à faire ressortir. Alors, en tout cas, chers invités, c'est avec un cœur serré que j'arrête ce débat, parce que c'est le programme. Alors, rendez-vous au prochain numéro, à la prochaine émission, pour qu'on fonce là-dessus. C'est un travail scientifique que nous devons faire. Alors, merci en tout cas, mon colonel. Merci Johnson. Merci monsieur le directeur. Merci, oui. En tout cas, chers téléspectateurs, je sais. En tout cas, merci à vous d'avoir assisté à le lancement de ce plateau culturel. Prochainement, on ne va pas vous trahir. Au revoir chez vous. À la prochaine fois.